Bonjour à toutes très chères, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Sur ma chaîne où on célèbre pleinement notre beauté et notre féminité, aujourd'hui j'amène le propos de la féminité dans notre chambre à coucher. Comme à chaque fois, il y a certaines choses dans cette vidéo qui colleront peut-être à vous. Pour d'autres, ce sera un rappel. Pour d'autres, ça ne collera pas du tout. Étiquette numéro 1, aller au lit propre. Il y a tellement de bienfaits à aller au lit propre, c'est-à-dire soit prendre un bain. Moi, personnellement, c'est un bain que j'aime prendre en soirée. Pas nécessairement le bain avec tous les traitements qui vont avec le bain. Non, je prends un bain, c'est-à-dire je m'assois dans ma baignoire, je me lave, mais je me lave dans mon bain. Oui, il y a des fois que je prends plus de temps, que je m'étends plus longtemps, mais la plupart du temps, c'est franchement pour me laver, puis pour enlever la journée, puis me préparer pour la nuit. Parce que on doit indiquer, non seulement à notre corps, mais à notre cerveau, que là, on se prépare pour la nuit. Il y a comme une maladie qui circule où les gens ont des difficultés à dormir. On n'entendait pas ça avant. Je ne sais pas si les gens n'en parlaient pas ou si, franchement, il y a quelque chose qui est là, qui est présent. C'est un peu pour ça que je voulais amener le propos aujourd'hui, parce qu'on entend beaucoup, je ne sais pas pour vous, mais moi je l'entends de partout. Les gens ont des problèmes de sommeil, ont difficulté à dormir. Pas juste les femmes, les hommes aussi. Et pas juste les femmes ou les hommes, c'est-à-dire 40 ans et plus. Je l'entends de jeunes dans la trentaine, puis ça me renverse. Parce que franchement, je pensais que peut-être c'était associé à vieillir. Mais non, je l'entends autant de jeunes dans la trentaine. En se préparant pour la soirée, c'est de commencer tranquillement à envoyer des signes à notre corps, non seulement, mais à notre cerveau, à notre subconscient, de lui envoyer des signes pour lui dire, là, voilà, il y a la journée qui est passée et là, tranquillement, on se prépare pour la nuit. C'est tout comme la tombée du jour se fait pas d'une seconde à l'autre. La nuit tombe tranquillement. Alors, on doit écouter la nature puis y aller avec la nature. C'est-à-dire, plus la nuit tombe, plus on doit avancer avec des rituels pour justement activer cette mélatonine en nous qui va amener un sommeil des plus profonds dans la nuit. Alors, on ne peut pas passer d'une vie active à une nuit de sommeil. On doit y aller de façon progressive. Puis, ça l'envoie tranquillement à notre organisme des messages pour activer la mélatonine qui est l'hormone du sommeil, l'hormone de la détente, l'hormone du métabolisme calme. Donc, bien évidemment, oui, s'offrir des petits soins qu'on aime, un savon qu'on aime, des petites affaires comme ça, mais souvent, on ne s'offre pas ces choses-là parce qu'on les voit trop grosses. On voit ça peut-être trop gros. Oh my God, le bain, faire couler le bain. Pour certaines personnes, peut-être que c'est gros. Si on préfère, on peut prendre une douche. Au moins, aller au lit propre. Par respect d'une part de soi-même, mais d'autre part pour justement envoyer ces signaux-là au corps, par respect si on est avec un partenaire, pour laver la journée et maintenant on passe à autre chose, une autre partie de la journée qui est le sommeil, qui est la préparation à la détente au sommeil. Qui va dans le même point, c'est-à-dire avoir une bonne hygiène, brosser nos dents, passer la soie dentaire, brosser nos cheveux,
Je lave pas nécessairement mes cheveux quand je prends mon bain, mais je les attache, mais je les brosse. Brosser nos cheveux, ça amène une détente au cuir chevelu, ça active la circulation sanguine dans le cuir chevelu, ça amène un bien-être. Hein, si on se rappelle des femmes, on voit la femme assise devant sa table à maquillage, prendre son temps, brosser ses cheveux, puis passer au lit. Bien, on a perdu ces bons rituels-là. Prendre le temps de brosser nos cheveux en soirée. Moi, c'est un rituel que je fais tout le temps. J'ai changé aussi de ce que je me sers pour brosser mes cheveux. Je me sers maintenant juste de choses en bois, de choses naturelles. Ça m'amène un bien-être, ça m'amène un bonheur, puis ça a des bienfaits aussi pour moi, pour mes cheveux, pour mon cuir chevelu. Mais brosser nos cheveux. Brosser nos cheveux, c'est comme, ça nettoie aussi, c'est comme, on lave notre corps, mais le fait de brosser nos cheveux, ça enlève l'énergie de la journée, d'une part, ça enlève l'énergie de la journée. Puis, ça nous fait passer au lit fraîche, rafraîchie. Si on aime mettre une petite cologne fraîche, quelque chose de doux, quelque chose de léger, j'ai comme sélectionné un de mes parfums qui est vraiment très 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 doux, qui est floral, puis je le porte maintenant la nuit, mais pas nécessairement dans le cou pour que j'ai trop d'odeur près du nez, tout ça, pour que ce soit trop, malgré que c'est une odeur que j'ai choisie qui est vraiment très 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 douce, mais je le mets comme partout à partir d'ici, comme sur mon ventre, 2-3 vaporisateurs, ça amène juste une belle odeur douce quand je passe au lit. Est-ce qu'on passe au lit avec des vêtements de nuit qui sont à moitié déchirés, à moitié déteints, à moitié étirés, faire un ménage. Faire un ménage là-dedans, ne garder que ce qu'on a de meilleur. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on garde nos plus belles tenues, puis au final, on ne les porte jamais. La vie, c'est maintenant qu'on porte nos plus belles tenues, puis si on a à s'en acheter, à renouveler, par exemple, bien, de choisir quelque chose de beau et confortable. Souvent, on a la croyance que beau ne devrait pas être confortable ou confortable ne devrait pas être beau. Il y a moyen de mixer les deux, il y a moyen d'aller choisir des matières, des vraies matières. Si on veut choisir du coton, qu'on choisisse des beaux cotons fins. Si on peut se permettre de s'acheter peut-être une tenue en soie. Il n'y a rien de plus naturel que la soie et il n'y a rien de plus beau que la soie. Donc, on n'a pas besoin de 25 tenues pour aller au lit, mais qu'on en ait quelques-unes. Premièrement, ça fait du ménage dans nos tiroirs, qu'on débarrasse tout ça, ces affaires étirées, ces affaires décolorées, déteintes. D'une part, oui, si on est en couple, ça fait plaisir à l'autre de nous voir dans une tenue qui a du bon sens. C'est pas parce qu'on s'en va au lit qu'on y va, si on met des guenilles. Mais même si on n'est pas en couple, le fait de s'offrir cette douceur-là avant d'aller au lit et pour aller au lit, ça nous place dans notre pleine énergie féminine. Et plus on est dans notre énergie féminine, le soir, la nuit, bien on se lève le matin avec cette énergie-là en nous. Et c'est de cette énergie-là qui transparaît tout au long de la journée. Si on veut attirer l'âme sœur, bien plus on est habité de l'énergie féminine, c'est une énergie, hein? On le dit bien, une énergie. Alors une énergie, ça se répand. Et l'autre, l'autre qui est à la recherche de cette énergie va ressentir cette énergie-là. Donc oui, ça fait un peu étrange de parler comme ça, mais une énergie reste une énergie. Donc l'énergie féminine est une énergie. Plus on est habité de cette énergie de féminité, plus elle transparaît et plus elle attire les bonnes personnes à nous, elle attire l'âme sœur à nous si on cherche l'âme sœur. Si on est en couple, mais ça va de soi que d'être habillé dans des tenues respectueuses, ça donne le goût à l'autre
de rapprochement aussi. Ça nous donne aussi le goût à nous d'être dans un état de douceur, de rapprochement. Donc, faire le ménage, faire un bon ménage en début d'année, c'est un bon moment pour vider les tiroirs de toutes ces vieilles affaires-là. Des affaires avec des bonhommes, des affaires avec des personnages de bonhommes. Ça fait pas femme féminine. Ça fait cute, mais ça fait pas femme féminine. Choisir des belles tenues, de vraies matières, des beaux cotons fins, de la soie, c'est toutes des belles matières pour aller au lit. Ne surtout pas aller au lit avec des vêtements pour des vêtements de yoga ou des vêtements pour faire de l'activité physique. Ça n'a pas sa place. C'est confortable, mais ça n'a pas sa place. C'est pas pareil. Ça appartient à faire du yoga, à faire de l'exercice physique. Aller au lit, c'est autre chose. Donc, choisir des tenues pour aller au lit qui vont nous mettre dans une ambiance d'aller au lit. Ensuite, pour ce point-là, c'est certain que si on n'est pas en couple, on ne portera pas des tenues plus invitantes au rapprochement vraiment plus intime. Mais si on est en couple, une fois de temps en temps, on peut faire changement avec les tenues qu'on porte, c'est-à-dire si je porte régulièrement mes petites tenues de coton, soit camisole avec petite culotte ou une petite chemise de nuit ou un beau pyjama en soie ou une petite robe de nuit en soie, quoi que ce soit, ça c'est dans le quotidien par exemple, bien une fois de temps en temps, quand l'atmosphère est là, quand c'est propice au rapprochement vraiment plus intime, ben ça peut être le fun de porter autre chose. Autre chose. Peut-être qu'on ne gardera pas ce quelque chose-là toute la nuit, donc ça n'a pas nécessairement besoin d'être le grand confort pour toute la nuit, mais ça peut être autre chose que nos tenues régulières, même si elles sont très belles, nos tenues régulières. Autre chose. Autre chose, non seulement pour le partenaire dans notre vie, mais autre chose qui va nous aussi nous mettre dans une ambiance de plus d'ouverture et de plus de rapprochement vers une relation plus intime. C'est pas nécessairement tous les soirs qu'on porte ce genre de tenue, mais de faire de la place à ce genre de tenue dans notre vie, dans notre garde-robe, genre pour aller au lit, ça mérite d'être considéré si on est en couple. Le point numéro 4, on le dit, mais est-ce qu'on le fait? C'est ça l'affaire. On le dit, mais est-ce que vraiment on le fait? Alors, ordinateur, tablette, téléphone, je pense sincèrement que les troubles de sommeil sont associés à ça. Le fait d'amener dans notre chambre à coucher l'énergie, c'est une forte énergie, ça, c'est franchement une forte énergie, mais surtout avec le nouvel Internet là, qui est là, qui, si on avait des lunettes spéciales pour voir tous les rayons qui sont là dans notre maison, là, c'est incroyable les rayons qui sont là. Donc, on amène ça en plus dans notre chambre à coucher, puis on se demande pourquoi on a des problèmes à dormir, des difficultés à dormir, et ça n'ira pas mieux parce que la haute technologie n'arrête pas de monter. On passe à un autre niveau, au niveau de l'Internet. Maintenant et très prochainement, ça va être tellement élevé, ça va être tellement fort que c'est impossible que ça n'ait pas d'effets nocifs pour nous. Ça a des bienfaits, l'Internet et toute la technologie, ça en a. Mais c'est à nous, par amour pour soi, d'être conscient de comment on peut au moins se protéger, puis d'essayer d'une petite période de la journée, la nuit, de rester loin de toute cette technologie, de tous ces rayons très puissants qui passent comme ça partout, qui passent à travers nous. En fait, je ne veux pas faire peur à personne, mais c'est une réalité.
Mais là, je suis tellement contente parce qu'on est avancé beaucoup dans le mois de janvier, dans l'année 2020, et Todd ne s'est pas servi de sa tablette depuis le début de l'année. D'une part, il est fatigué, donc il se couche et il dort. Il fait de la tablette un petit peu, mais pas dans la chambre, pas dans le lit. Donc, il fait ça un petit peu en soirée, beaucoup moins. Et quand il arrive dans le lit, il peut dormir. Je le vois, il dort plus vite qu'avant avec sa tablette, avec être toujours stimulé. Et parfois, il était comme entre deux. Il était comme presque endormi, mais il écoutait encore. Donc, juste d'être capable de juste relâcher, relâcher. Je suis très passionnée pour ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui est présent dans la vie de tout le monde, qui est présent dans la vie de nos jeunes, qui est présent dans la vie de nous comme adultes, qui est présent partout, mais tout le monde démontre des signes d'un sommeil troublé, d'un sommeil peu profond, d'un sommeil difficile à atteindre. Donc, je pense que comme peuple, on doit allumer, puis se dire ça appartient à d'autres pièces dans la maison, mais pas dans la chambre à coucher. Ça nuit à tout, ça nuit au sommeil et on voit ça, hein, des couples, les deux sur les machines, hein, le téléphone, la tablette, l'autre téléphone ou tablette ou ordinateur, les courriels jusqu'à la dernière minute ou des vidéos ou Instagram, Facebook, etc. On tombe endormi en étant dans la vie des autres et bien souvent, la première chose qui se passe en se réveillant, c'est le téléphone, puis c'est tout de suite la vie des autres. Avant même d'avoir comme ouvert les yeux à ma propre vie, je suis dans la vie des autres. Je suis franchement très passionnée de ce propos-là parce que c'est nocif. Dans notre chambre à coucher, on doit l'enlever. On doit l'enlever, puis je pense que les gens ne parlent pas assez fort de ce propos-là. Ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place dans notre chambre à coucher. Alors, trouvons une autre pièce. Mettons fin à une certaine heure que c'est terminé. Maintenant, je m'occupe de moi et juste de moi. Je prends mon bain, j'active ma mélatonine, je me couche, j'ai des rapprochements avec mon partenaire si j'ai un partenaire. Si j'ai pas de partenaire, je lis un bon livre. Hein? Ça, on a besoin d'une seule page, puis on est déjà parti à dormir. Tandis que le téléphone ou la tablette, c'est pas du tout le cas. On est activé, on est stimulé par ça. Même si on fait de la lecture, c'est pas la même lecture que dans un livre. Alors j'arrête. J'arrête parce que là mes enfants me diraient « Ok maman, on a compris. On a compris. » Une autre chose que j'ai mis là, c'est que pour moi, c'est comme je pourrais pas avoir les pieds doux dans mon lit. C'est comme une étiquette. C'est comme une étiquette tellement importante que j'ai voulu partager aujourd'hui. Avoir les pieds doux, c'est-à-dire avoir une brosse en notre possession. J'ai quelque chose ici, justement, que je viens de renouveler. C'est une brosse pour exfolier les pieds. Une brosse comme ça, une brosse de bois, n'importe quoi qui est bon pour exfolier les pieds. Il y a toutes sortes d'affaires sur le marché pour exfolier les pieds. On n'a pas besoin d'aller puis avoir un traitement professionnel tout le temps. Il y en a qui y vont une fois par mois, mais entre ça, dans le mois, comme ça, c'est super. Il y a comme un petit mélange. C'est pareil comme chez l'endroit où j'allais pour mes pédicures justement, puis avoir mes manicures au Chalac. C'était ce genre de brosse-là qu'ils utilisaient. C'est vraiment super, c'est léger. Il y a comme, on dit que c'est de la vitre émiettée, mais c'est vraiment super, ça exfolie vraiment tout en douceur. Donc, avoir des pieds doux, avoir des pieds exfoliés, avoir des pieds hydratés, c'est agréable pour soi, c'est agréable dans le lit de frotter nos pieds, c'est comme un sentiment aussi de détente, c'est comme
C'est vraiment de la tête aux pieds. C'est agréable pour le partenaire si on en a un, c'est agréable pour nous. Quand je dis de la tête aux pieds, et justement, l'autre point, c'est un oreiller des plus confortables. J'ai comme fait la transition, moi, entre mon tête d'oreiller que j'avais, que je vous ai déjà montré, qui est un tête d'oreiller comme un genre c'est un pur coton, c'est une vraie matière, et puis c'est un peu comme, c'est pas brossé, mais c'était doux, là, je vous l'ai déjà montré. Et puis j'ai fait la transition tranquillement à un tête d'oreiller en soie. Semblerait qu'il y a de nombreux bénéfices par rapport à la peau, que la peau est elle est moins tendue, il y a moins de risques à ce que notre tête d'oreiller de coton rigide vienne faire des traits dans notre visage puis que ça reste là pendant plusieurs heures la nuit. Au niveau des cheveux, il y aurait des bienfaits. Il y a des bienfaits aussi au niveau respiratoire parce que c'est une vraie matière. C'est certain que du coton, c'est une vraie matière, mais il y a de nombreuses personnes qui n'ont pas des draps de 100% coton dans leur lit. Beaucoup ont des draps de synthétique, de polyester. On va penser, parce que c'est écrit bambou, j'ai vu ça récemment, c'est écrit fait de 100% bambou, puis on regarde derrière et puis c'est 100% polyester. Ça aide beaucoup au système respiratoire si on a moindrement des allergies, si on se réveille congestionné ou quoi que ce soit. Donc de choisir des vraies matières dont la soie. C'est connu depuis la nuit des temps que dormir sur un tête d'oreiller en soie, ça a de nombreux bénéfices. On peut penser qu'il y a un grand coût à ça, mais c'est pas tout le lit qui est en soie, mais juste vraiment le tête d'oreiller, d'investir dans des têtes d'oreiller de soie, c'est pas si dispendieux que ça, puis pour les bénéfices que ça l'amène, c'est pas si dispendieux que ça. Et le point numéro 7, c'est de laver les draps. Laver les draps, laver la housse de lit, laver le recouvre-matelas, couverture, etc. Tout ce qui se retrouve sur notre lit, laver régulièrement, laver à tout le moins les draps, les têtes d'oreiller une fois semaine. C'est les résidus de la peau, les résidus du cuir chevelu, la salive pendant la nuit, tout ça, c'est tous des excréments que le corps rejette. Et puis, il les rejette pendant 8 heures au moins dans le lit. Même si on ne dort pas ces 8 heures, on est quand même présent dans le lit. Donc, à tout le moins, laver les draps qui touchent le corps au moins une fois semaine. Et pour le reste, une fois par mois, j'enlève tout, puis je lave le tout. J'ai des coussins aussi sur mon lit. Ça, je les lave aussi de temps en temps. J'enlève les housses, même si je ne dors pas avec ces coussins-là. Le fait qu'ils sont là pendant la journée, ils ramassent de la poussière. Ensuite, je les enlève pour dormir. Je les remets dans mon lit. Donc, il y a quand même une certaine saleté qui est là. Donc, laver régulièrement ce qui fait partie de notre lit. Laver régulièrement la literie. Alors, c'est ce que j'avais à partager avec vous, mes 7 astuces, c'est-à-dire l'étiquette de la femme féminine dans notre chambre à coucher. Alors, c'était un grand plaisir de me retrouver avec vous pour ce propos-là, un propos le fun. Alors, n'oubliez pas justement de laisser votre lumière au passage avec un pouce j'aime, ça aide énormément notre chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas abonné, si vous n'étiez pas abonné jusqu'à maintenant, je vous invite à le faire. Ça aussi, ça aide beaucoup au référencement de notre chaîne YouTube. Et vous pouvez en même temps activer la cloche, c'est-à-dire activer les notifications pour être mis au courant dès que je place une vidéo en ligne. Donc, je vais laisser à la toute fin une recommandation de vidéo. Alors, je vous invite à me rejoindre dans cette vidéo parce que j'y serai. Je vous envoie une belle lumière de féminité
je pense à vous. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. J'ai hâte de vous retrouver en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo.